C'est vraiment un moment à s'offrir. Peut-être un moment, qui va être, charnière pour votre relation. Il y a un moment où il y a quelque chose qui a envie de se transformer, quelque chose qui a envie de célébrer parce que ça fait, X années que vous êtes ensemble, parce que, il y a un moment de vie là qui fait que tout à coup on se dit: «Ah ben oui, ben on va se retrouver tous les 2 et on va marcher ensemble pendant une semaine dans cet espace de beauté, de silence». Certains diront, magique, et le désert, c'est vraiment un espace magique. Voilà, on a beaucoup de plaisir à emmener. Les couples, c'est toujours un chemin de reconnexion à soi d'abord et puis à l'autre. Et c'est un endroit pour prendre soin de la relation. On propose, on chemine avec les gens, on propose une manière de communiquer autrement, mieux se dire, mieux s'entendre, mieux se comprendre, se retrouver pour au final mieux s'aimer. Alors, bienvenue dans le désert. On vient de vivre une semaine extraordinaire dans le désert en compagnie de Caroline et de Jérôme. C'était vraiment un magnifique voyage avec des paysages absolument fabuleux, des nuits incroyablement étalées. Mais au-delà du voyage, c'était aussi un voyage intérieur, une découverte de toutes nos profondeurs. On a osé visiter un petit peu tout ce qui est grincé, tout ce qui était compliqué. Et ça, c'est vraiment un endroit où on a pu nourrir tous les endroits pour notre couple. Et pour ma part, c'était la première fois que je voyageais dans le désert et ça a été vraiment un cadeau extraordinaire qu'on s'est offert, Hervé et moi, de passer cette semaine ensemble, à la fois, dans une traversée, de paysages extraordinaires, tu l'as dit, mais aussi dans un voyage intérieur profond et heu et particulièrement transformateur. Dire que c'est tombé au bon moment pour notre couple. On a vraiment fait du chemin chacun et puis on s'est retrouvés. Je pense qu'il y a un avant, un après. Et c'est vraiment magnifique. Alors entre le désert marocain, c'est aussi une très très belle découverte. Ce passage de ce désert de sable à ce désert de pierre, c'est vraiment un chemin, une progression dans le séjour et oui, dans le chemin qu'on on suit pendant cette semaine. Et c'est vraiment, il y a une magie qui nous fait passer de ce sable à cette pierre. Et les deux sont vraiment fabuleux. Vraiment un très très beau séjour et d'excellents moments. Les couples qui viennent vous faire le voyage du désert, de la méhari de l'amour, la méhari des couples, mais ce ne sont pas des couples en crise parce que ça demande vraiment déjà de la force et de la persévérance et du courage de pouvoir traverser le désert ensemble. Mais je dirais que c'est plutôt des couples qui ont envie de célébrer un moment important de leur histoire, qui sont dans un moment de transition, qui ont envie de se retrouver vraiment. Et pour se retrouver vraiment, ben, le fait d'être déconnecté du monde actif, de vivre sans heure, sans montre, sans mail, c'est vraiment un cadeau précieux. Et de pouvoir revenir goûter la présence, le silence, le plaisir d'être juste à deux et d'avoir le temps. C'est un très très beau voyage qui en même temps réactualise tout le sentiment d'amour avec tout l'émerveillement, la reconnexion. On se déconnecte du monde mais on se reconnecte profondément à l'amour qu'on a l'un pour l'autre, tout en faisant un voyage de développement personnel, relationnel et amoureux, qui invite à aller regarder et explorer des sujets qui parfois n'ont pas le temps d'être regardés. Et donc c'est vraiment de se donner du temps pour travailler la relation en profondeur. Et Pascal, j'ai juste envie de vous dire que le désert vous va bien. C'est comme si en vous regardant, vous étiez arrivé à cet endroit qui était juste pour vous, à la fois à deux et chacun individuellement, vraiment. Et puis avec le groupe. Et avec chaque personne, les liens que vous avez tissés, la façon dont vous êtes en lien. C'est juste merveilleux de voir ça. Et comme c'est inspirant. Merci pour votre belle présence, votre énergie, votre gentillesse dans ce groupe. La première fois que je suis venue dans le désert, c'était en 2011 et ça a été vraiment une tellement grande histoire d'amour, comme une histoire de retrouvailles. J'avais l'impression d'être déjà venue marcher sur cette terre, en tout cas de sentir combien la marche est vraiment
importante pour moi quand je marche, quand je fais un pas après l'autre, dans le silence, dans la beauté, dans la présence. Mais ça me permet de faire non seulement un pas à l'extérieur et de marcher le chemin, mais aussi de faire un pas à l'intérieur de moi et d'aller à l'écoute profonde, non pas de ce qui est dans ma tête, de ce que je voudrais, des objectifs que je me fixe, de ce que je voudrais réaliser, mais de pouvoir aller dans cette écoute profonde de l'être qui fait émerger et qui fait émerger des images, qui fait émerger des idées, qui fait émerger des sujets, qui fait « Ah, mais ça, c'est ce que je porte en moi et c'est ce qui a envie de fleurir, c'est ce qui a envie de se manifester, c'est ce qui a envie de s'abandonner et de se lâcher ici. » Et cette grande histoire d'amour démarrée en 2011 m'a conduit à revenir chaque année avec des groupes et ça me réjouit. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. J'aime dire que le désert est mon plus beau bureau. Vivre ici une expérience d'une semaine dans le désert, accompagné par Jérôme et Caroline dans notre travail de couple, c'est une expérience absolument incroyable. Et comme on nous le disait cette semaine, le désert est un accélérateur de changement. Et c'est pour ça que si vous avez l'opportunité, l'occasion de vivre cette expérience, eh bien, n'hésitez pas, faites-le, sautez sur l'occasion et vous verrez que votre vie sera transformée. Ce voyage a été l'occasion pour nous aussi de nous retrouver, de discuter de choses dont on n'aurait peut-être jamais parlé avant. Et finalement de nous sentir plus légers parce qu'il y a des choses qu'on laisse au désert. Partir avec Caroline dans Van Bubikov, dans le désert, c'est partir avec quelqu'un d'extrêmement expérimenté. Je crois que c'est son 19e désert cette année. Là, je suis en plein milieu des dunes. Et une chose que j'aime vraiment particulièrement dans son accompagnement, c'est quelqu'un qui est là à tous les moments pour accompagner les différentes personnes qui sont là et qui met extrêmement beaucoup de beauté dans tout ce qui est fait ici, dans le désert. Et donc, c'est pas simplement un voyage de marche dans le désert, mais c'est un voyage poétique au cœur de la relation, au cœur de la relation amoureuse, comme elle sait si bien le faire. L'importance pour la réussite de ces voyages dans le désert, c'est d'être bien accompagné. Et quand je fais la méharée des couples ou la méharée mixte, c'est avec Jérôme de Béthune. Et la présence de Jérôme dans le désert, alors déjà, il est juste magnifique, puisqu'il est toujours avec ses grands chèches, on dirait un berbère avec ses grandes djellabas. Donc, Jérôme, il rajoute à la beauté du voyage rien que par sa présence, mais c'est aussi quelqu'un qui a l'art de vraiment ramener les personnes à l'intérieur d'elles-mêmes. C'est un très très bon gardien du silence, tout en étant quelqu'un avec beaucoup d'humour, qui arrive à manier cette profondeur et cette légèreté. Et ça, c'est comme le chemin des dunes. On peut plonger à l'intérieur de nous, être dans le creux de la dune, et puis on remonte et on est comme des enfants libres et joyeux et on prend un peu de hauteur. Et c'est aussi quelqu'un, Jérôme, qui a une magie des mots et des histoires. C'est un merveilleux conteur d'histoires, que ce soit des histoires qu'il invente, des histoires qui existent. Et ça nous ramène à notre âme d'enfant de pouvoir entendre une histoire. Et il y a quelques mots magiques qui font « il était une fois ». Et dès qu'on entend ça, c'est comme si on rentrait dans les 1001 nuits. Et ça, c'est une aussi parmi les nombreuses qualités que j'aime chez Jérôme. C'est cet art du conte et de raconter des histoires. Alors, c'est un bonheur pour moi d'être si bien accompagnée. Cette méharée Des couples est un voyage exceptionnel. Dans le temps, dans la découverte des paysages, des lieux, du rythme, des berbères qui sont extraordinaires et dans finalement ce qu'on est venu chercher, un peu de quiétude, un peu de moments avec soi, pour soi, encadrés par Caroline et Jérôme, qui sont vraiment extraordinaires aussi. De belles personnes en tout cas. Et qui transmettent cet amour du désert qu'ils ont depuis si longtemps.
Alors je vous présente Hamid, mon capitaine de Méharé, avec qui on travaille depuis des années ensemble et c'est un plaisir chaque fois de te retrouver. C'est vraiment une relation très fraternelle. Et l'équipe de Berbères qui nous accompagne, ils sont tellement aux petits soins, ils travaillent intensément du matin au soir pour nous guider, nous nourrir, nous protéger, trouver les meilleurs espaces, monter les tentes, les défaire, faire à manger et tout ça avec ce merveilleux sourire que tu as toujours. Avec joie, toujours avec joie. joie. Souhaite la bienvenue. Yallah, et Ya voilà. marhaba. Et puis moi j'aime bien comment vous soutenez notre travail et que c'est vraiment une belle coopération. Alors j'espère revenir souvent avec plein de groupes pour Ya continuer à te marhaba. voir. Ya Marhaba. marhaba, yallah. Je voulais absolument faire un cadeau à ma femme et je voyais ça plutôt comme quelque chose à nous deux, ou peut-être avec des enfants, mais les enfants sont grands donc c'est plus nécessaire. Et mais ici, après quelques jours, j'ai un peu perdu le fil du temps, mais après quelques jours, je suis tellement bien entouré de tous ces gens qui veillent sur moi et qui sont inspirants que je dois revenir à mon premier point où je voulais le faire tout seul. Maintenant, ça, voilà, je suis complètement en paix avec le fait qu'il y a plein de gens autour de moi. Oui, j'avais plein d'appréhensions. Pas de venir en couple parce qu'on a déjà fait l'une ou l'autre chose ensemble, mais de venir avec d'autres couples et puis voilà, de se découvrir, de se déshabiller quelque part au figuré devant les autres et en fait on a toujours des rencontres fantastiques. Il y a cette phrase que mon guide Youssef aime dire. Quand il vient dans le désert, il dit « Je viens dans le désert parce que c'est l'endroit où je peux écouter le chant de mon âme. » Et je trouve ça tellement poétique et puis tellement profond, tellement beau. Et l'âme, elle a hâte, elle aspire de pouvoir se reconnecter à notre maison intérieure. Et l'âme a besoin d'être nourrie. Et elle se nourrit de silence, elle se nourrit de beauté, elle se nourrit d'art, elle se nourrit d'harmonie, elle se nourrit de liens profonds, de ce sentiment de connexion à soi, à l'autre, au plus grand que soi. Et j'ai envie de dire, c'est un voyage pour venir nourrir son âme afin qu'elle ait envie de revenir dans la maison. Alors pour vous donner envie de venir à une prochaine méharé, on est dans le sud du Sahara, un petit matin, et le soleil est déjà bien chaud. Les mouches sont là. Les mouches sont là. Il n'y a pas toujours des mouches, c'est parce que le désert a été très arrosé cette année. Et du coup, il y a des mouches, mais il n'y en a pas toujours. Voilà, et le principe de cette semaine, c'est très simple. Déconnexion totale, beauté et silence. Et puis aussi un moment en fait pour les couples qui sont avec nous là cette semaine, pour que vous soyez un jeune couple ou que vous soyez ensemble depuis plus longtemps. C'est vraiment un moment, et on l'a vu cette semaine, pour célébrer toutes les étapes de la relation. Et quoi qu'on en dise, le désert ici, c'est probablement le lieu dans lequel la célébration, je dirais, de notre relation à nous et de la relation à l'autre peut être tellement belle. Et c'est ce qui se passe ici dans ce désert cette semaine. Ça nous laissera un souvenir impérissable et en même temps, ça constitue aussi un jalon dans ma vie. Vraiment, je me souviendrai toujours de ce séjour comme d'une étape importante vers plus de sérénité et de bonheur. Oui, ainsi que dans notre parcours ensemble, notre parcours amoureux. Et à bientôt, j'espère, pour pouvoir vous rencontrer vous aussi sur ce chemin du désert.